Hop. Salut à tous, salut Cindy. Salut. On va attendre un peu que tout le monde arrive. Je sais pas combien on va être ce soir. On a un tout petit peu, 2, 3 minutes, et puis après on est parti. Je sais pas si tout le monde. On va voir. C'est bizarre parce qu'il me met deux fois la même. Je vais faire ça. C'est bizarre, il me met deux fois. Stéphanie, Nadeline et Cindy, c'est ça? Vous pouvez allumer vos micros, les filles, hein. Cindy, Ouais, c'est bon. On est là. Je suis avec Maïna toujours. Nadine, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Je vois un petit bonhomme à la place d'une... Ah, ça y est, je te vois, ça y est. C'est bon? Stéphanie, c'est bon? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On est quatre ce soir. Ok. Bon, bah, on est parti. Go. Qui était là hier? Cindy, t'étais là hier, je crois. Yes. Ouais. Nadeline, t'étais pas là hier? Ben non, j'ai pas bien... apparemment, peut-être pas bien lu tes mails, mais là, j'ai eu un replay, donc je vais Ok. le regarder. Et là, ce soir, c'est intéressant, quoi. Ok. Stéphanie, t'étais pas là hier, toi non plus? Je- Ok. Bah, vous regarderez, il y a le replay, il est en libre service, même sur YouTube. Ce soir, on va travailler sur vraiment qu'est-ce que l'animal peut nous apporter, etc. Et puis après, je te clôturerai en fait le sommet avec une présentation de l'accompagnement, mais très très bref, parce que je ferai l'autre chose après. Hop, donc on va aller travailler sur décrypter les comportements humains grâce à l'animalité. Je vais déjà fermer ça parce que sinon ça va pas le faire. Ah, bon, on en a perdu une en cours. Vous êtes que toutes les deux les filles. Ça va être bien. On se connaît en plus. Oui. Ils vont bien se reconnecter. Ouais, on va voir. Des fois ça se reconnecte pas forcément. On va le mettre. Hop. Vous voyez le diapo là? Non, là oui. Ouais, c'est bon. Super. Alors, c'est parti. Décrypter les comportements humains grâce à l'animalité. En fait, là, on est vraiment sur une partie où on va bosser sur l'éthologie, donc c'est le comportement de l'animal et de l'humain. C'est des choses que je fais très souvent où on va prendre la part d'animal qu'on a en nous et on va la rapporter en fait à l'humain et on va regarder les comportements humains pour pouvoir comprendre notre part d'animalité. Euh, tac, si ça veut bien. Ok. Donc, on va regarder ça à travers le prisme de l'animal. Hier, on a regardé la proie et le prédateur. Donc, vous avez pu faire des visualisations, etc., qui ont permis que vous trouviez en fait votre partie de proie et votre partie de prédateur. Dimanche soir, vous avez trouvé votre animal totem. Donc, ce soir, on va
faire une observation sur, tiens, bah, j'ai telle situation et comment je me comporte avec quel animal et comment je fais. D'accord? Donc, les dynamiques de groupe, ça, c'est quasiment tous les animaux, ils ont des dynamiques de groupe. Il y a deux types de dynamique de groupe. Il y a la hiérarchie sociale et la coopération. Ok? Donc, chez les animaux, par exemple, on a le loup, qui lui est alpha. Les primates, eux, qui construisent des alliances. Donc, vous avez plusieurs types de hiérarchie. Vous avez des types de hiérarchie où il y a un, on va dire, un individu qui est alpha, qui va donner la dynamique du groupe, et vous avez après, comme les primates, qui eux, vont construire des alliances pour pouvoir continuer à survivre. On peut faire ça intra-espèce et interespèce. Interespèce, c'est à l'intérieur de l'espèce. Intra-espèce, c'est à des animaux pas de la même espèce qui vont s'allier. D'accord? Nous, en tant qu'humains, comment ça va se passer? On a deux façons de faire aussi. On a les relations de pouvoir. Donc ça, on les voit souvent dans, euh, dans le travail, des fois, au niveau familial, etc. Et on va avoir l'influence suivant des schémas qui suivent des schémas, en fait, similaires. D'accord? Donc, on peut avoir aussi de l'alliance et ce qu'on va appeler le leadership. Je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est le leadership. Et le leadership, c'est en fait avoir une personne qui va accompagner d'autres personnes à développer leurs talents et leurs facultés pour pouvoir maintenir le groupe en vie. D'accord? Donc, on peut avoir autant l'aspect loup, où c'est l'alpha et où il va y avoir une prise de pouvoir pour pouvoir amener du coup le groupe à aller plus loin. Ou alors en méthode primate, où là on va construire des alliances et où chacun aura du coup son rôle à jouer dans le maintien du groupe. Ok? Après, on va avoir la coopération, comme les fourmis qui travaillent ensemble pour construire et pour survivre. Euh, Chez l'humain, on va avoir aussi ça dans le leadership, donc l'esprit d'équipe, qu'on va avoir ça dans le travail, dans les relations familiales, etc. On peut avoir ça dans beaucoup de choses. D'accord? Donc voilà. Déjà, ça, c'est notre façon de voir les choses. On peut voir les choses comme ça au niveau humain et animal. Et on voit que chaque animal, chaque groupe d'animaux ont des prismes que nous, en tant qu'humains, on travaille aussi. Mon chat. Hé, Sully, en train de faire ses griffes. Sully, le canapé. Dis quoi? Le canapé. Après, on va avoir les comportements individuels. D'accord? Donc là, c'était les comportements de groupe et maintenant, on va avoir les comportements individuels. On va avoir tous les comportements fuite ou combat. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont instinctifs, qu'on peut observer chez les animaux face à des menaces. Et chez l'humain, on va avoir des réactions similaires face à un stress ou à un conflit. D'accord? Et on va avoir tous les comportements rituels et communication. Donc, chez les animaux, on va avoir les chants des oiseaux, les danses pour les abeilles. Chez les humains, on va avoir le langage verbal et non verbal pour s'exprimer et créer des liens. Ok? Donc, on voit qu'on a les mêmes choses, qu'on appelle ça différemment, mais en fait, on a les mêmes façons de se comporter au niveau animalier. Ok? L'animal, il peut être aussi le Pardon? miroir de l'humain. Ouais, qui c'est qui veut parler? Non, non, c'est moi, non, non, désolé, je disais juste que j'avais pas noté, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, il y aura le diapo, de toute façon. Ouais, pas de souci. L'animal comme miroir de l'humain, quand on observe les animaux, on peut comprendre en fait aussi nos émotions. Donc, les animaux, eux, ils dissimulent pas leurs émotions, ils vont les vivre. Donc, du coup, c'est nos parfaits miroirs. Donc, par exemple, si on prend le cheval, lui, il va réagir à notre état émotionnel et il va refléter notre peur et notre confiance. D'accord? Par rapport à ses peurs et à sa confiance, on va savoir, nous, où on en est dans nos peurs et nos confiances. C'est pour ça que, bien souvent, on va travailler nos émotions avec les animaux. D'accord? On peut aussi s'inspirer des animaux pour réguler nos comportements. Par exemple,
Le chat, lui, il est super patient. C'est un animal qui est hyper patient, qui apprend à attendre le bon moment avant d'agir. Il va apprendre avant. En tous les cas, il sait agir quand il y a une souris. Hop, il va manger la souris. D'accord? Et après, il va y avoir la résilience, par exemple, du phénix. Donc ça, c'est symbolique, mais c'est aussi des choses qu'on a pu observer dans la nature. Le renaître après une épreuve difficile, même si c'est symbolique, on l'a aussi dans les animaux. La résilience, le deuil, les animaux le font. En 3 jours, les animaux font leur deuil. D'accord? Donc ça fonctionne aussi comme ça. Et on peut voir ça quand on observe les animaux. Donc, ce que je vais vous proposer, et je vais vous mettre de la musique, j'espère que vous avez un stylo, une feuille, etc. Vous allez analyser vos comportements humains à travers l'animalité. D'accord? Donc, vous allez choisir une situation récente où vous avez réagi fortement. Vous avez eu de la colère, de la peur, de la joie intense, du dégoût, de la tristesse, etc. Ce que vous allez faire, vous allez vous poser la question, quel animal pourrait incarner cette réaction? D'accord? Vous allez vous poser cette question-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez poser la deuxième question, c'est comment cet animal aurait-il agi différemment? D'accord? Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde par rapport à ce qu'on a vu là? Est-ce qu'il y a des questions avant que je lance la musique? Non. Tu Cindy, peux ouais. redire vite fait. De quoi? Tu peux redire juste ce que j'ai loupé la première partie. Redire quoi? Ce qu'on doit faire. Ce que vous devez faire, vous devez prendre une situation récente Oui. où il y a eu une Ok. forte réaction. Donc, soit une grosse colère, soit une peur, soit une joie intense, peu importe, ou de la tristesse, ou peu importe. Et vous devez observer quel animal pourrait incarner cette réaction par rapport à vous. OK? Et après, vous devez vous poser une deuxième question, c'est comment cet animal aurait-il agi, est-ce qu'il aurait agi différemment dans la situation où vous vous êtes trouvé? C'est OK pour tout le monde? Ouais, c'est bon. C'est bon? OK. Euh, je vais essayer de voir si je peux vous mettre de la musique, vous allez me dire. Là, vous avez toujours mon écran avec les questions? Oui. Oui. Ok. Là, vous avez la musique ou pas? Non. Non. Alors, attends. Je sais pourquoi. Arrêtez partage. Vous avez noté les questions ou pas? Oui, c'est bon. Ouais. Partager l'audio. Je sais pas si je fais. Je vais faire ça et je vais voir. Tac. Vous avez la musique là ou pas? Oui. Nickel. Moi, je l'ai pas. Mais c'est pas grave. Non, moi, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Je coupe ma caméra et mon micro et je vous laisse. On se donne 10 minutes. À 20, je vous reprends, d'accord?
Alors, ça donne quoi? Comment ça s'est passé? Qui veut pas prendre la parole? Cindy? Bon, je me lance. Je me lance. J'ai, j'arrive pas à rentrer dedans, mais par contre, j'ai eu comme, je sais pas si c'est une intuition. Tout de suite, quand tu as posé les questions, j'ai fait enfin, le flash direct. Je me suis tournée sur la droite, Roomba. Je fais OK. Je fais bon, bah, l'animal, c'est Roomba. Ah, je suis pas arrivée à rentrer dedans sinon. Ok. En gros, j'ai pris comme animal Roomba, la situation récente avant Noël avec Joe et je l'ai éjecté. Ok. Voilà. Et du coup, comment j'aurais dû réagir? Bah, comme Roomba le fait, elle fait son shaman kun posé. Mais avant, en fait, je me dis, c'est s'imposer, faire les choses qu'il faut pour être respecté. Et après, zen attitude comme un Maine Coon. Ok. Voilà. Super. Bon, bah, t'as ta réponse. Cindy, tu voulais parler? Oui, éventuellement. Du coup, j'ai pris la situation où Mets ta mon caméra, comme loulou, ça, je te vois. Plus simple. Alors attends, ce que je te disais hier, c'est où? Attends, je Démarrer vais la essayer de voir vidéo? si je peux faire. Je peux te demander la caméra. Ouais, parce que En hier, haut, oui, sur j'y quoi? arrivais pas. Ah oui, attends, Sur démarrer cet ma écran? vidéo. Tu cliques Tu me sur vois. Ah, c'est bon, je te vois. Nickel. Vas-y, donne-moi la situation. Arcane, enfin mon loup me saute dessus, il me respecte pas, il me fait mal, et il me mord vraiment fort, donc ça me monte les nerfs parce qu'en fait j'essaye de vraiment le canaliser, essayer de lui dire qu'il me fait mal, mais plus je lui dis qu'il me fait mal, plus il continue à me faire mal. Donc je m'énerve des fois jusqu'à un peu crier et voilà et à vouloir vraiment être brute en fait avec lui. Hein. Ça m'arrive même d'avoir les larmes aux yeux tellement que ça va loin. Donc dans cette situation, j'ai vu comme un gorille dos argenté, un peu ce genre de singe-là, qui m'a Ouais. fait penser un peu à ça quand ils sont très très en colère. Et ensuite, est-ce qu'il aurait réagi vraiment, lui, dans cette situation, ce gorille-là, je l'imagine réagir vraiment au tac, ouais, mais il aurait peut-être pas perdu ses moyens comme moi je les perds. Ok, Je sais pas explique-moi si comment tu c'est perds ça. tes moyens. Je perds mes moyens parce que Comment? Comment parce tu que perds j'arrive tes moyens? Comment tu perds tes moyens? Fais-moi une description de comment tu perds tes moyens. euh, j'arrive pas à contrôler, j'arrive pas à gérer la situation, je tremble, je m'énerve, Ok, euh, je crie, on m'entend pas, donc je lui fais mal comme il me fait mal ok, pour lui montrer vraiment que voilà. Mais donc à un moment donné, il va sentir que ça va trop loin parce que donc il va s'arrêter. Mais on est allé très très loin aussi, autant lui que moi, quoi. ok. Et du coup, ce gorille, qu'est-ce qu'il ferait, à ton avis? Ben, je pense qu'il arriverait mieux à faire passer le message, mais pas en allant aussi loin. Alors, C'est-à-dire qu'il serait quels signaux de comportement il ferait pour faire passer le message? l'apaisement, je pense déjà, d'être Ok, beaucoup comment plus t'apaises? apaisé. Comment t'apaises? Imagine, mets-toi Ouais. dans la situation, comment tu apaises? En restant un peu immobile et en respirant surtout. Ok, Oui, en respirant et ouais, et lâcher prise, un peu essayer de reprendre un peu, ouais, reprendre un peu, j'allais dire le contrôle, mais non, non, je dirais respirer et puis, mais bon, si je respire et qu'il me saute dessus, qu'il m'attrape la figure, c'est dur en fait de trouver cet apaisement. ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire avant? Parce que quand il te saute dessus, en fait, là, il peut pas voir les signaux, lui.
T'es d'accord avec Oui, moi? ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire Euh, avant? oui, avant, je pourrais déjà, quand je vais le voir, essayer d'être plus détendue et lui dire déjà avant qu'il commence, avoir des signes des signes avec mes mains, mon visage, etc., qui voient que déjà, je veux quelque chose, je lui demande quelque chose de calme, Ok. peut-être. Quel animal, dans quelle peau et dans quel animal tu peux te mettre pour avoir cet Pour appel? avoir ce résultat-là, Ouais. le paresseux. Ouais? Ok. Ah ouais. Ah ben là, c'est sûr, je vais pas m'énerver. Ok. Est-ce que tu peux voir du coup, tu peux voir qu'en fait on peut être plein d'animaux et que chaque animal a un comportement qui peut permettre en face soit un apaisement, soit une agressivité? Est-ce que ça t'arrive à le voir? Oui, carrément. Oui, on est Ok. d'accord. Ça te donne des Mm. clés? Oui, à condition que je prenne le temps de trouver l'animal et que je prenne le temps de Hmm. m'observer surtout. Yes. Parce que je Ok. vais extrêmement vite. Donc, ouais, Ok. Cool. ça peut, ça peut. Ok. T'essayeras, tu me diras. Ouais, je te Super. dirai ça. Super. Noël, tu veux dire ce que t'as appris comme situation? Oui, bonsoir. Oui, je veux bien, oui. Vas-y, je t'écoute. Ben, en fait, moi, avec la musique, je me suis remémoré un souvenir. Ok. Mais en fait, c'est un souvenir douloureux. Ok. C'est le décès d'un de mes chats. Ok. Parce que là, il y a quelques années, j'avais un chat. Bon, elle avait 13 ans. J'étais très en contact avec elle. Enfin, on était à la limite fusionnelle. Et en fait, là, je me suis remémoré le jour de son décès. Hmm. En fait, moi, à la base, mon chat, en fait, ça faisait un moment qu'elle avait des soucis de respiration et tout. Et et en fait, le jour de son décès, on lui a fait faire un scanner qui révélait qu'elle avait un gros cloître au niveau du cou, enfin une grosse Ok. tumeur. Ok. Donc, on ne peut plus rien faire pour elle. Mais le vétérinaire ne voulait pas la piquer, rien. Enfin, Ok. sur le coup. Et en fait, je me suis remémoré le jour de son décès. En fait, c'était le soir. Elle était dans le canapé. Elle dormait sur une couverture et elle avait vraiment du mal à respirer. Et elle ouvrait la bouche. Je me suis remémoré ça. Puis après, je me suis remémoré le passage chez le vétérinaire quand, quand en fait, je l'ai caressée. En fait, quand le vétérinaire l'a piqué, ben moi, je l'ai caressé jusqu'à ce Hmm. que T'étais quel animal elle- là? Qu'est-ce que t'en penses de c'était ça? un chat. Ok. Enfin, là c'était un souvenir, donc j'étais telle quelle. Ok, mais toi, dans ton souvenir, quel animal tu peux dire que t'étais? Euh, j'avais pas vraiment d'animal là. Mais si Mais là, je te pose la question, quel animal, tu penses, peut être comme ça? je sais pas. Je peux pas. Parce qu'après, après, bon, c'est aller encore plus loin, mais parce que, en fait, après ce passage où elle s'est fait piquer, bon, ça c'est mon souvenir, hein. Et en Hmm. fait, là, après, ben, dans la vidéo, ben, je me suis rappelé, ben, après avoir vu cette image où elle s'est fait piquer, je me suis rappelé quand elle a porté toujours la balle dans la bouche. Hmm. Mais là, Parce qu'en fait, l'exercice, c'était quel animal, le comportement que j'ai eu, à quel ouais, animal ça me je fait sais, mais penser? je sais, mais je suis pas arrivée. Bah, Ok. après, il y avait de nouveau le renard qui est venu, mais Ok. Est-ce que ça peut être le renard? je sais pas. Parce qu'il y avait aussi un lapin. Donc, Ok. parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remémoré après le souvenir où Princesse elle a porté la balle. Puis Ouais. après, j'étais dans le noir. J'étais dans un paysage complètement Ouais. noir, debout. Puis, je me suis mise à quatre pattes. J'avais des oreilles et un nez de renard. Hmm. J'ai commencé à marcher en rampant. Et puis à un moment, il y a des arbres qui sont apparus autour de moi. Hmm. J'ai vu le renard. Je l'ai suivi en marchant comme lui. Et puis après, on était assis et on voyait un paysage d'une prairie. Dans cette prairie, on a vu un lapin blanc. Ok. Donc, on est allé vers le lapin.
on était assis face à lui. Ouais. Et à un moment, le lapin, il a couru vers le terrier et j'avais remarqué qu'il avait le bout des oreilles noires. Et après, moi, je l'ai suivi dans le terrier. Je me suis faufilée. D'abord, c'était un peu sombre. Après, Mhm. ça commence à s'éclaircir. Et puis après, j'ai vu qu'au bout du terrier, il y avait une lumière. Ok. Mais après, c'est vrai que c'était pas Là, ce trop qui serait encadré bien, cet c'est que exercice. la prochaine fois que tu fais cet exercice, c'est quel animal je pense que je suis dans la réaction que j'ai et Ouais, comment cet animal pourrait réagir autrement, comme Cindy, elle a fait, pareil. Même. ouais, je vois l'exercice, mais je suis pas arrivée. Je suis vraiment pas arrivée à Ok. me représenter l'animal. J'ai eu ces Ok, visions-là, c'est pas mais grave. Mais voilà, c'est un exercice qui est très bien à faire par rapport à ça. Ok? ouais, d'accord. Ok, moi c'était l'exercice que je voulais vous faire faire aujourd'hui parce que je pense que c'était un exercice important à faire et c'est ça qui vous permet de comprendre la part animale que vous avez en nous. On a tous en nous. Donc là, on arrive à la fin des 3 jours. Comment vous êtes senti déjà, pour ceux qui ont suivi les 3 jours, comment vous êtes senti à faire ces 3 jours déjà? Noël, elle a fait les 3 jours, Cindy aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ces 3 jours? Désolée, je suis en fou rire avec ma fille, je vais essayer de te répondre. Moi, les 3 jours, c'est dans la continuité de tout ce que j'ai fait avec toi depuis le début. Ça fait que réenchérir et faire plein de choses de nouveau, apprendre toujours plein de choses. En fait, c'est toujours une éternelle évolution euh, que j'apprécie à chaque fois. Donc, toujours des nouvelles clés, toujours des nouvelles connaissances. Moi, j'apprécie énormément à chaque fois. Donc, Ok, merci à toi. merci Cindy. Noël, toi qui me connaissais pas, parce que du coup Cindy elle me connaît et elle a fait la formation, donc voilà, mais toi tu me connaissais pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ces 3 jours ensemble? Ben, en fait, pour moi, ça a été une révélation ces 3 jours, hein. Ok, Parce que, en fait, je me rends compte que j'ai jamais cherché vraiment à savoir qui je suis et que même là, mais en fait, j'ai toujours cherché à répondre un peu aux exigences qu'on me demandait par rapport à la société, par rapport à ma vie actuelle. Là, en ce moment, c'est vrai que j'ai une situation un peu compliquée, j'ai des soucis de santé, au boulot, c'était compliqué. Donc, il y a ce truc, d'un côté, on me dit, ah oui, avec tes soucis, enfin, avec mes soucis maintenant, d'un côté, je me rends compte qu'il y a des choses que je peux plus faire ou que c'est compliqué. Après, au niveau du boulot, on me dit, ton boulot, il est plus vraiment compatible, il faut que tu changes. Enfin, il y a vraiment des choses et c'est vrai que ce sont des préoccupations que j'ai en ce moment, que j'ai beaucoup ouais, par rapport à ma santé, par rapport à la suite, qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai que dans un an, j'arrive pas vraiment à me projeter sur ce qui se passera dans un an. Et c'est vrai ok, que je me rends compte que avec ces préoccupations, cette pression, ben, je me rends compte qu'en fait, je me suis beaucoup perdue. Je me suis perdue, quoi. ok, J'ai réalisé que là, je me suis vraiment perdue par rapport à ce que je suis vraiment et que là, il faut que je me recherche, faut que je cherche ok, qui je suis vraiment. Et j'ai l'impression que ce renard, et c'est aussi pour ça que je le cherche beaucoup, parce que là, quand il y a eu cette situation avec Princesse, qui m'a fait vraiment, qui était très douloureuse pour moi, c'est vrai que là, sur le coup, quand je me suis remémoré le souvenir, à un moment, j'étais là, je voyais pas le renard et ça me faisait peur, je le cherchais partout, j'étais là, il est où? Il est où? Et je me rends compte que j'ai besoin de ce renard, que j'ai besoin de le trouver. Et là, je me rends compte que je commence à être en contact avec lui. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il faut que je crée un lien avec lui. Il faut vraiment que je le recherche, quoi. Et ouais, j'ai je l'impression comprends. qu'il me fait aussi comprendre que je dois le chercher, quoi. Ok. Donc, moi, je vais juste faire une brève présentation de ce que je propose. Donc, les 3 jours étaient pour que vous puissiez comprendre la part animale qu'il y a entre vous, à l'intérieur de vous, etc. Mais on va beaucoup plus loin, en fait, avec l'accompagnement. Là, on est vraiment sur quelque chose de... Alors, c'est déjà très profond ce qu'on a fait, hein, mais on peut aller encore plus loin. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, bien sûr, mes élèves, enfin, ils connaissent pas celui-là, mais ils connaissent comment je fonctionne. Donc, en fait, il y a après 2 ou 3 mois, parce qu'en fait, moi, à la base, je fais que de la formation pour devenir thérapeute en médiation animale, mais j'adore aller découvrir les parts animales des gens. C'est quelque chose qui me passionne. Je pense que enfin, que ça soit Steph ou que ça soit Cindy, qui sont mes élèves, elles peuvent témoigner là-dessus. J'ai créé hier en fait un accompagnement qui s'appelle la Why Paradox Therapy, guérir par le paradoxe de la thérapie. Euh, du coup, c'est vraiment quelque chose qui va amener
à ce que vous puissiez comprendre chaque part qu'il y a à l'intérieur de vous et chaque part animale en se rapportant en fait aux animaux. Parce que pour moi, on est des animaux et on a oublié cette part-là. Donc il y a ouais, il y a 3 modules dans la formation. C'est une formation qui va vraiment permettre d'aller chercher ce qu'on est, de comprendre les cycles de vie, de comprendre son fonctionnement, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on vient chercher sur Terre, de pouvoir comprendre comment faire, etc., etc. Donc, dans le premier module, on va... je sais pas si j'espère que ça va marcher. Dans le premier module, on va comprendre son corps, son esprit et son énergie. Et vous voyez, les modules, ils sont faits avec des vidéos et aussi du descriptif. Voilà, ils sont faits, voilà, vous avez des vidéos, du descriptif et aussi des documents. Donc, c'est vraiment, on va aller travailler vraiment sur à la fois la respiration, on a tous les champs d'application de la respiration, on va avoir le scan du corps, etc. Donc ça, je ne vais pas je vais pas détailler tout, mais voilà. Le premier module, on va avoir comprendre son corps, son esprit et son énergie. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième module, on va avoir intégré chaque part de notre être. Donc, c'est là où on va aller travailler sur sa part animale, son fonctionnement, etc., etc., son estime, les blessures, le syndrome de l'imposteur, les croyances, etc. Et on va aussi aller travailler la psychogénéalogie. Et le troisième module, où là, on va aller relier notre compréhension de soi au cycle de la nature et de la vie. Donc là, on va vraiment travailler sur tout ce qui est énergie, du bonheur, tout ce qui est la neuroscience, le cerveau, etc. Le trouver son pourquoi, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, avoir des exercices sur les buts et les objectifs qu'on veut faire, définir, on peut définir aussi le public avec qui on a envie de travailler pour les thérapeutes, on va avoir toute l'éthologie scientifique, le budgétant des animaux, mais aussi le budgétant des humains. Ça, c'est une partie éthologique. On va avoir des exercices d'observation comme on a pu faire pendant ces 3 jours. On va découvrir ce pourquoi je suis sur Terre et ma raison d'être et mes valeurs. Et après, vous aurez des bonus où là, on a la médiation et on a des replays aussi. Voilà. Donc ça se compose comme ça. C'est quelque chose qui se fait sur un an. Je reprends ici. C'est quelque chose qui se fait sur un an. C'est un accompagnement qui se fait sur un an. Cet accompagnement-là, vous avez des Zooms tous les 15 jours de groupe où on fait des réponses aux questions et des exercices. Et c'est un accompagnement qui peut être fait vraiment pour les personnes qui sont perdues, qui ne savent pas comment se situer dans la société et qui se retrouvent en dehors des cases. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, si vous avez des questions. Cindy ou Steph, vous pouvez témoigner. Enfin, vous savez comment je fonctionne, donc voilà. Euh, Oui, Noélie, moi je Vas-y, voulais Noël. savoir, Vas-y. pour la formation, c'est quoi le coût? Le coût, c'est 690 € et on peut payer en 3 fois. En 3 fois, donc 690, Ouais. d'accord. Et donc, c'est combien d'heures? À peu près, ça se passe comment? Tu avais En dit fait, il n'y a environ, pas ça? d'heure. Alors, Cindy et Steph pourront te le dire. Il n'y a jamais d'heure avec moi parce que ça va dépendre en fait comment tu avances. Et tu vas avancer à ton rythme. C'est un an. Pendant un an, je vous suis. Bien souvent, vous avez accès à la plateforme tout le temps parce que je n'enlève jamais les accès en fait. Et je mets d'autres informations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le but, c'est que toi, tu puisses avoir des réponses à tes questions et que tu aies des outils pour pouvoir comprendre ton fonctionnement. D'accord. Oui. Voilà. Parce que Elle c'est est vrai que super. je suis beaucoup en questionnement. Et après, c'est vrai que vu ma situation, j'ai aussi des perspectives, j'ai des projets. Mais après, c'est vrai que je suis un peu dans le flou. Parce que j'ai envie de faire des choses, mais je ne sais pas trop comment avancer par rapport à ces choses, comment ça va se passer. C'est vrai Ouais, que c'est un je peu... comprends. C'est là où c'est important, c'est que je vais vraiment vous accompagner à avoir ce Mm. suivi-là et vous permettre de comprendre votre fonctionnement et de savoir, tiens, ben, mon talent, c'est ça, donc du coup, je peux aller là-dedans parce que je sais que je vais m'éclater. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que moi, le fait que je suis dans le flou comme ça, que ce soit par rapport à ma situation et par rapport à ce que je veux faire, c'est vrai que le fait d'être dans le flou, moi c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me stresse, où j'ai un peu du mal. Et d'ailleurs, je me dis que c'est peut-être aussi... Enfin, ça me stresse. Bon, après, j'ai des douleurs au niveau des bronches. Bon, déjà, c'est dû à mes soucis de santé. Mais je pense que le fait qu'il y a cette pression, ça, je pense que ça l'accentue davantage.
Oh oui, je pense que Cindy, elle peut te Et témoigner. Je pense que c'est celle qui peut le témoigner. Une des celles de mes élèves qui peut le témoigner le mieux. mm. Et après, c'est Ouais, vrai que je vais te prendre un peu la parole, Noël, si tu oui, veux. pas de souci, ouais. Désolée. Je connais, non, non, t'inquiète, je connais Noélie depuis longtemps et elle m'a beaucoup aidée dans mon évolution personnelle. J'ai commencé, j'étais très très mal, à pas savoir où me positionner dans la vie, ni à moi-même mal me connaître. Grâce à cet accompagnement, tu peux savoir réellement qui tu es. Parce que des fois, on a tendance à se cacher derrière un caractère que des fois on pense avoir alors qu'on n'est pas du tout comme Mm. ça. On n'écoute pas toujours son cœur, mais plus sa tête ou l'inverse. Cette formation, c'est vraiment quelque chose qui vraiment permet de se poser avec soi-même et de vraiment voir où est notre place, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de pourquoi on est ici et vraiment ce qui nous fait vibrer au fond de nous et non pour le regard des autres ou pour parce que ma mère m'a dit que j'étais nulle là-dedans ou etc. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui peut te porter et t'accompagner. C'est un réel accompagnement. C'est pas des cours juste que tu fais chez toi et que tu apprends comment est la psychologie ou comment. Alors certes, oui, il y a des cours, mais au-delà de ces cours, c'est vraiment tu ouvres tous les tiroirs de ton corps et tu vas chercher que ce soit des sentiments, des émotions, des douleurs. Voilà, moi c'est quelque chose c'est une formation que je conseillerais à n'importe qui a envie de partir à la recherche de soi et Mm. qui veut vraiment trouver sa place, sincèrement. D'accord. Et du Voilà coup, le retour que je peux te faire. merci. Et du coup, toi, tu as fait la formation et donc ça s'est passé comment pour toi? Enfin, La formation, elle s'est passée avec des hauts et des bas parce que des fois ça remue un petit peu, je d'accord. ne dis pas le contraire. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir de soi-même. Mm. Voilà. Moi, j'ai vu des choses, j'ai été face à des choses ou à des réalités, bien sûr, qui m'ont frustrée. Et ben, selon le caractère qu'on a, on le prend bien ou on le prend mal. Euh, mais je l'ai vécu en grandissant. Moi, tu vois, même si je connais Noélie depuis plusieurs années, je ne cesse d'évoluer, en fait. Il y a même pas de... Je m'arrête pas. Et c'est ce qui fait que je trouve cet accès à la formation qui est top, même si elle dure un an, et que moi je l'ai terminée depuis 2023. Il y a toujours cet accès sur plein de choses à continuer d'apprendre sur soi-même. Et voilà, quoi, c'est ça qui est vraiment top. La plateforme, elle est tout le temps des nouvelles choses. Et quand ça va pas, Noélie est toujours là. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est super important, je trouve, D'accord. comme Mm. accompagnement. Après, je vais juste préciser, c'est que Cindy, elle avait fait la formation intervenant en médiation animale, donc c'est la formation vraiment que je fais pour être thérapeute, etc. Là, on est vraiment sur enfin, une formation de recherche sur soi. Donc la Ouais. formation, Mm. cette formation-là est une base en fait de la formation intervenant en médiation animale. En fait, je l'ai juste sortie de la formation en médiation animale pour pouvoir le proposer à tout le monde, pas que aux gens qui veulent travailler qu'avec les animaux. Et j'ai juste superposer la part animale qu'on a pour pouvoir se trouver. Donc voilà, j'ai vraiment fait des recherches sur l'animal qu'on a à l'intérieur de nous, comment on peut travailler avec lui, comment ça peut nous accompagner dans notre vie, dans notre société, etc. Et c'est ça qu'on va aller travailler. C'est apprendre à se connaître avec les cycles de la vie, les cycles de la nature, etc. pour pouvoir s'intégrer dans la société et se dire, ben voilà, demain, j'ai une situation, je me sens pas bien. Ok, quel animal je suis là aujourd'hui et comment lui y réagirait? En fait, elle est là, la base de ça. C'est ça que j'ai envie de vous enseigner parce que je pense réellement que si tout le monde pouvait avoir accès à ça, par exemple, toi, tu vois, tu as accès à ce renard. Ok, en ce moment, tu es peut-être renard. Mais si tu vas observer le renard, tu vas voir qu'il a plein de comportements que aujourd'hui tu as. Et si tu comprends ces comportements-là et comment lui, il fait dans la nature pour survivre, ben en fait, tu vas arriver à survivre dans notre société. Tu vois? Ouais. Et c'est ça que j'ai envie d'enseigner parce que je pense que si tout le monde avait accès à ça, on on n'aurait plus une société où tout le monde se mange les uns sur les autres et Ouais, c'est se ça. détruisent. Mm. Alors que si tout le monde pouvait avoir sa place avec chaque animal qu'on est, bah en fait, on va juste être là. Ok, bah moi je suis peut-être poisson là pendant 2 mois. Ok, je vais naviguer dans les eaux et on verra. Ah ben il y a un requin. Comment je peux faire pour naviguer à travers les requins? Parce qu'aujourd'hui, les poissons et les requins naviguent ensemble. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie d'enseigner dans ce concept-là et dans cet accompagnement-là. D'accord. Voilà.
De toute façon, vous allez recevoir un mail où vous pouvez écrire, m'écrire, etc. directement. Le mieux, c'est de prendre un rendez-vous. On discute ensemble. Ouais, On d'accord, voit, ouais. Mm, on voit comment ça se passe. Et si c'est OK, on est parti ensemble. Si c'est pas OK, ben, vous aurez fait les 3 jours. Ça vous aura déjà beaucoup apporté. ouais. Voilà, les 3 jours, ça m'a déjà bien apporté. C'est vrai que ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, mais je me rends compte que c'est pas encore acquis. Enfin, je me rends compte qu'il y a encore des choses que je dois chercher Mm. et c'est pour ça que et ça j'aimerais davantage le développer quoi. OK, super. Et ben, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait ce soir ou est-ce que c'est clair? Bon, moi, c'est bon. OK. Et ben, ce que je fais, je vous laisse pour ce soir. Je Ouais, vous envoie en mail le diapo et le replay de ce soir. Je, je vous envoie aussi le lien pour prendre rendez-vous pour ceux qui veulent. Et puis on en discute ensemble, il n'y a aucun souci avec ça. ça marche. D'accord. OK? Merci à toi, Noélie, comme d'hab. De Merci. rien. Merci bien, bonne soirée. Bonne Merci encore. Bonne continuation. soirée. Salut! À toi. Au Bye. revoir. Merci. Au revoir.